Bonjour à tous et bienvenue au point d'information de la mi-journée. Urgent, la famille d'Anicette Kané réclame toujours le corps. Plus de 2 mois après le décès d'Anicette Kané, leader politique décédé en détention le 1er décembre 2025, sa famille continue de réclamer la restitution de sa dépouille. La sœur du défunt Simone Ekane dénonce la confiscation du corps par les autorités et demande que justice soit faite. Le président du MRC, Maurice Kamto, allié politique d'Anicette Ekane, a récemment exigé la libération de la dépouille et sa remise à la famille dans un communiqué partagé par Simone Ekane sur les réseaux sociaux. La famille espère toujours obtenir gain de cause et pouvoir enfin faire son deuil. Congo, rebondissement sur l'affaire Blanche Tounazi. Le pasteur Marcelo Tounazi est au centre d'une polémique après avoir déclaré ne pas se souvenir de la date du décès de son épouse lors d'une comparution au tribunal pénal de Ngombe en RDC. Cette affaire a déjà suscité des interrogations et accusations de falsification de certificat de décès. La famille de la défunte est convaincue que quelque chose ne tourne pas rond et que Blanche Tounazi n'est pas morte en Turquie comme annoncé. Il pointe du doigt des incohérences dans le récit du pasteur et des éléments troublants comme le logo d'une compagnie interterritoriale du Congo sur le colis transportant la dépouille. L'affaire est désormais entre les mains de la justice. Les enquêtes se poursuivent. Mexique, violence après la mort d'un baron de la Bourbe. Le Mexique est plongé dans le tourment après la mort de Nemesio Oseguera, alias Mencho, chef du puissant cartel de la Vogue tué lors d'une opération militaire soutenue par les États-Unis. Les groupes criminels ont riposté avec des attaques violentes, provoquant ainsi des incendies des véhicules, des affrontements armés et des barrages routiers, semant la peur parmi les populations. Les autorités dirigées par la présidente Claudia appellent au calme et tentent de contenir la situation. Les populations sont invitées à rester à la maison et éviter les zones à risque. Le gouvernement mexicain appelle à la discrétion. Football, Mike Ndoumou en lice pour le Ballon d'Or. La coach Mike Ndoumou, sélectionneuse des Lions indomptables, est en lice pour le titre de meilleur entraîneur de l'année au Ballon d'Or camerounais 2025. Elle est la seule femme dans cette catégorie, ce qui rend sa nomination d'autant plus remarquable. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 27 février 2026 au Palais des Congrès à Yaoundé et sera l'occasion de célébrer les meilleurs acteurs du football camerounais. Les supporters des Lions indomptables et d'Amazon FAB sont déjà derrière leur coach favorite et espèrent la voir monter sur le podium dans les prochains jours. La concurrence sera rude, mais Mike Ndoumou a toutes les chances de remporter. Ainsi votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis.